Alors, bonjour, c'est la séquence numéro 2 concernant la liaison chimique. Comme ce que je viens de dire à la fin de la première séquence, la compacité concernant le cubique centré, on l'a déterminée est égale à 70%. Et on a dit que normalement, que la compacité de la structure cubique centrée, elle est supérieure bien sûr à celle du cubique simple, mais elle est inférieure à celle d'un cubique à face centrée. Bien sûr, les cristaux métalliques, ils cristallisent en général dans trois systèmes cristallins principaux, à savoir le cubique à face centrée, l'hexagonal compact et le cubique centré. Bien sûr, ils sont décrits selon des empilements différents. Ce sont des empilements compacts et semi-compacts. Si on prend le cas de CFC, c'est juste pour un petit rappel, donc vous pouvez constater que c'est le plan A, B, A, B, A, B, C, A, B, C, etc., etc., comme vous pouvez le constater sur la figure, le schéma suivant. Alors, je rappelle que tous les atomes qui se trouvent au sommet participent au 1 huitième. C'est pour ça que j'ai 8 fois 1 huitième est égal à 1 atome par maille. Et 6 atomes qui se trouvent au milieu des faces, ils participent au 1 demi. C'est 6 fois 1 demi est égal à 3, donc j'aurai 4 atomes par maille. Si je prends le cas de Na+, Cl-, j'ai dit Cl-, ils occupent le milieu, le sommet du cube et le milieu des faces. Donc ça veut dire que je vais avoir 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi, je vais avoir 4 Cl- par maille. Et je vais avoir, concernant les Na+, qui occupent le centre du cube. Donc le centre du cube, normalement, il appartient au cube à 100%, c'est 1 fois 1. Et normalement, les autres atomes qui sont dans le milieu des arêtes, chaque arête, normalement, chaque milieu des arêtes, elle appartient à 4 mailles. Donc je vais avoir 12 fois 1 quart est égal à 3, plus 1 qui est au centre, ça veut dire 4 Na plus par maille. Je vais avoir le groupement formulaire, ou bien le nombre de motifs par maille est égal à 4. Bien sûr, comme vous pouvez le constater ici, le groupement formulaire Z est égal à 4. Donc, c'est le groupement formulaire. Et normalement, je vais déterminer A en fonction de R. Dans le cas d'un CFC, je vais avoir A est égal à 2R racine de 2. Et le volume du sphère, de l'ensemble des sphères, c'est Z fois 4 tiers PR3. 4 tiers PR3, c'est le volume de la sphère. Et Z, c'est le nombre de motifs par maille. Donc, je vais avoir 4 fois 4 pi R3 sur 3, que je divise par A3 pour déterminer la compacité. La compacité, on la trouve dans un cubique à face centrée, elle est égale à 74%. Donc, si on veut comparer la compacité, s'il vous plaît, on trouve que la compacité de cubique simple, c'est 52%, cubique centré, c'est 68%, et puis cubique à face centrée, c'est 74%. Bien sûr, quand je parle des cristaux ioniques, il y a un cristal ionique parfait, c'est la répartition triplement périodique d'un motif constitué d'ions. Alors, les ions que j'ai, c'est les cations et les anions. Dans un cristal, si les deux ions de même charge, ils se repoussent, donc il y a une répulsion électrostatique, ne se touchent pas, alors que lorsqu'il s'agit des ions de signe opposé, il y a un rapprochement. Donc, ils se touchent les uns les autres, il y a une tangence. Si on prend le cas de CS plus CL-, bien sûr, j'ai dit que les anions, ils occupent le sommet et le cation CS+, il occupe le centre. Si je veux déterminer le nombre de motifs par maille, ben je vais avoir 8 fois 1 huitième est égal à 1, ça veut dire 1 CL- par maille. Et pour CS+, il y a 1 qui est au centre, c'est 1 fois 1 est égal à 1 CS+, par maille. Donc, le groupement formulaire au nombre de motifs par maille est égal à 1. Donc, il y a 1 CL- et 1 CS+. Donc, ça veut dire 1 CS plus CL- par maille. Donc, Z est égal à 1. Si je veux, voilà, ce que j'ai représenté tout à l'heure, c'est de manière éclatée, alors que maintenant, c'est de la manière compacte. Alors, si je prends le cas pour déterminer le nombre de motifs par maille, comme ce que je viens de vous dire, c'est 8 fois 1 huitième est égal à 1, et pour CS plus c'est 1 fois 1 est égal à 1. C'est un réseau cubique. Coordonnance C8, c'est le nombre, par exemple, si je prends le CS+, le nombre de Cl- qui entoure l'atome central, bien qui entoure CS+, est égal à 8, sont à la même distance. Je l'appelle la coordinance. Si je prends le Cl- qui est en vert,
Ce qui est en gris, il y aurait un là, un à côté, et bien sûr les deux, je vais avoir un là, un là, un là, un là, et 4 en haut, donc je vais avoir 4. Donc la coordinance de CL- est égale à la coordinance de CS plus est égale à 8. Et bien sûr, je vais essayer de voir là où il y a la tangence. Donc, dans ce cas-là, la tangence se fait de manière sur la diagonale. Dans un cubique centré, la tangence se fait diagonalement. Donc, je vais avoir R plus, celui-là 2R moins, et là, c'est R plus. Je vais avoir cette diagonale est égale à A au carré, plus la diagonale de la base, C au carré. Et pour déterminer C au carré, c'est A au carré plus A au carré. Donc, c'est la méthode de Pythagore que vous allez appliquer pour déterminer le lien de dépendance entre l'arête et les rayons R plus et R moins. Alors, bien sûr, le volume des atomes, c'est 4 tiers PR3 plus au cube, plus 4 tiers PR moins au cube. Mais généralement, c'est 4 tiers P R à la puissance 3. Et puisque j'ai les anions et les cations, bien sûr, je fais la part des choses. Le nombre de motifs par maille Z est égal à 1. C'est pour ça que normalement, la compacité, je vais avoir le volume des atomes sur le volume de la maille. Je vais avoir ça divisé par le volume de la maille qui est égal à A à la puissance 3. Mais bien sûr, A à la puissance 3, on pourrait la déterminer à partir de ce que j'ai ici comme formulation. Or, les R plus R moins, on vous les donne et vous faites le calcul pour déterminer la compacité dans ce cas-là. Alors, on trouve est égal à 64,4%. Alors, concernant le NaCl, bien sûr, il cristallise dans un système, dans un cubique à face centrée. Les Cl- occupent le milieu, le sommet, les sommets du cube et le milieu des faces, et le Na+, il occupe le milieu des arêtes, des arêtes et le centre du cube. Vous pouvez le constater ici. Ce qui est en bleu, c'est les sommets et le centre des faces. C'est 8 fois 1 huitième et 6 fois 1 demi, c'est égal à 4, c'est L-. Et ce qui est en rouge, c'est 1 au centre du cube et les 12 autres qui sont au milieu des arêtes, 1 fois 1 et 12 fois 1 quart. Donc, vous allez avoir 4. Donc, le nombre de motifs par maille est égal à 4. C'est un cubique à face centrée. La coordination, bien sûr, si je prends l'atome qui est au centre, Na+, je vais avoir ce qui est en bleu ici et là, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc, la coordination dans un cubique à face centrée est égale à 6. Et bien sûr, il y a une tangence selon l'arête. Donc, selon n'importe quelle arête, je vais avoir un bleu, rouge, bleu. Ça veut dire Cl-, Na+, Cl-. Donc, R- plus 2R plus R- est égal à l'arête. Donc, et là, à partir de là, c'est 4. Ce que j'ai ici, 4, c'est le nombre de motifs par maille, c'est Z. Ce que j'ai entre parenthèses, c'est le volume de l'ensemble des atomes. Et bien sûr, le volume de la maille est égal à A à la puissance 3. Je remplace A à la puissance 3 par son expression ici et je détermine mes calculs sans aucun problème. J'ai trouvé est égal à 63,7%. Alors, le cas, bien sûr, de l'hexagonal compact, on ne va pas le traiter de manière détaillée parce que vous allez le faire normalement en S4 dans le cours de cristallochimie. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il y a une compacité qui est tellement élevée et qu'il y a la compacité selon les plans A, B, A, B, A, B, etc. Vous pouvez constater ici, cet hexagone, normalement, vous allez avoir position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on remplit 1 et on laisse 1 vide. 1, 3, 5. On dit qu'ils occupent les positions 1, 3, 5. Et le B qu'on va trouver après, il va occuper les positions 2, 4, 6, alternées, de telle façon que la compacité, elle est maximale. Alors, ceci dit, bien sûr, ça c'est la partie concernant les différents types de structures cristallochimiques. Et normalement, on va essayer de vous rappeler, ou bien je vais essayer de faire un petit récap concernant les propriétés des cristaux métalliques. On a parlé tout à l'heure de la température de fusion élevée. C'est l'une des propriétés physiques des liaisons ioniques, bien des cristaux ioniques. Il y a aussi la dureté des métaux qui est tellement élevée. On dit que ce sont des isolants électriques, ce sont des isolants thermiques.
Et on peut parler aussi de la malléabilité des métaux. Ils ont l'aptitude à se déformer. Donc, si je parle des cristaux métalliques cette fois-ci, il y a la température de fusion élevée, il y a la dureté des métaux qui est élevée, il y a la malléabilité des métaux, ils sont très malléables, et on peut faire ce qu'on appelle l'extrusion, ça veut dire étirer, comme le cas, vous avez une plaquette de cuivre, on va tirer, faire l'extrusion pour tirer des fils électriques de cuivre. La ductilité des métaux, ils sont très ductiles, aptitude au laminage, ça peut prendre plusieurs formes lamellaires, et bien sûr, il y a une réflexion de la lumière, elles ont cette capacité d'éclat, ce qu'on appelle l'éclat métallique des métaux, et bien sûr, ce sont de bons conducteurs thermiques et électriques. Hein? Tout à l'heure, j'ai parlé des liaisons ioniques, c'est pour ça que j'ai parlé des isolants électriques et thermiques, mais là, je suis en train de parler des cristaux métalliques, et là, je parle de la bonne conductivité thermique et électrique des métaux. Bien sûr, après, on va essayer de faire une séquence avec un autre enseignant pour traiter la dernière partie concernant les interactions intermoléculaires. Je ne vais pas trop m'attarder et je vais essayer normalement de passer pour vous présenter quelques exercices, bien sûr, quelques travaux dirigés concernant la partie que je viens de faire avec vous. Alors, là, c'est un examen qui est déjà passé. Alors, on va essayer d'aller doucement. On va le lire tout d'abord et je vais essayer de vous montrer. C'est la même procédure, même façon de faire. Alors, si je prends par exemple le cas de l'oxyde de barium. Alors, c'est un exercice. On vous dit l'oxyde de barium BaO, ce qu'on appelle la barite, cristallise dans une structure de type NaCl. Donc, déjà, lorsque j'entends qu'elle cristallise dans une structure de type NaCl, ça veut dire que c'est un cubique à face centrée. Deuxième chose, je vais voir les anions et les cations. Alors, BaO, il y a O de moins et Ba de plus. O de moins, il va occuper les mêmes positions que celles de Cl-. Alors, quelles sont les positions occupées par Cl- dans un CFC? C'est les sommets et le milieu des arêtes. Ça veut dire les O de moins, ils vont occuper les sommets du cube et le milieu des arêtes. Alors que Ba de plus, il va occuper les mêmes positions que celles de Na+, à savoir le centre du cube et le milieu des arêtes. Première question, bien sûr. Première question, représenter la maille élémentaire et déterminer le nombre de motifs BaO présents dans cette maille. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit chez vous, restez confinés, restez chez vous et essayez d'apprendre à dessiner rapidement la maille. Et vous allez mettre, bien sûr, les anions au sommet et au milieu des faces. Et concernant les cations, vous allez remplir le centre du cube et le milieu des arêtes. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, en utilisant le cycle de Born-Haber, calculez à partir des données thermodynamiques ci-dessous l'enthalpie de cristallisation. Ah, bien sûr, en kilojoules par mol. J'ai dit que l'objectif du cycle de Born-Haber, c'est de déterminer la variation d'enthalpie de cristallisation. Tout le temps, on va vous donner les données suivantes. On vous donne les données thermodynamiques, l'enthalpie, la variation d'enthalpie standard de sublimation. Alors, la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Lequel des éléments qui est à l'état solide? C'est le barium. Deuxièmement, on vous donne l'enthalpie standard de dissociation de la liaison de la molécule O2. Donc, vous avez O2, il va se dissocier parce que O2, c'est l'état standard de référence. On vous a donné aussi les deux premières ionisations du barium. EI du barium est égal. On vous a donné la valeur de l'énergie d'ionisation. Et l'énergie totale des deux premières affinités électroniques. On vous a donné l'affinité électronique et on vous a donné,
bien sûr, l'enthalpie standard de formation de BA. Donc, on vous a donné la variation d'enthalpie standard de formation, on vous a donné l'énergie d'ionisation, on vous a donné l'affinité électronique, on vous a donné la dissociation et on vous a donné sublimation. Alors, comment je pourrais dresser le cycle de Born-Haber pour déterminer la variation d'enthalpie standard de cristallisation? Alors, regardez, s'il vous plaît, la solution. Alors, je dessine la maille. Alors, les O de moins, il occupe, comme ce que j'ai dit, les sommets et le milieu des faces. Sommet du cube, milieu des faces. BA de plus, il occupe le milieu des arêtes et le centre du cube. Le centre du cube, ce que vous avez ici et là. Et là, c'est le milieu des arêtes. Alors, si je veux déterminer le nombre de motifs par maille, comme ce que j'ai dit, O de moins, les sommets, 8 fois 1 huitième est égal à 1. Et le milieu des faces, c'est 6 fois 1 demi est égal à 3. Donc, j'ai 4 O de moins par maille. Concernant BA de plus, c'est le milieu des arêtes, c'est 12 fois 1 quart, parce que chaque arête, elle appartient à 3 mailles, est égal à 3. Et le centre du cube, c'est 1 fois 1 est égal à 1. J'aurai 4 BA de plus par maille. Donc, au total, j'ai 4 BAO par maille. Ça veut dire le groupement formulaire, ou bien le nombre de motifs par maille est égal à 4. Voici la première question. Concernant la deuxième question, regardez ce qu'on fait, s'il vous plaît. Vous allez étape par étape. La première étape, c'est la suivante. Elle correspond à la variation d'enthalpie standard de formation de BAO solide. Alors, BAO solide, il est formé à partir des éléments pris à l'état standard de référence. De quoi est formé le BAO? Il est formé de BA, il est solide. Et l'oxygène, quel est son état standard de référence? C'est O2. Donc, c'est 1 demi O2. Alors, delta H standard de formation, je l'ai. Après, une fois j'ai ça, BA solide, je passe pour former les gaz. BA gaz, c'est delta de sublimation, on vous l'a déjà donné. Et O2, il va passer à O gaz. C'est 1 demi ce que vous avez ici. Variation d'enthalpie standard de dissociation. Alors, j'ai le BA gaz, j'ai O gaz. Ils vont passer à l'état ionique. La chance que vous avez maintenant, dans cette question-là, c'est qu'on vous a donné l'énergie totale d'ionisation. Elle est là. Et on vous a donné l'affinité électronique. On peut vous donner l'énergie d'ionisation 1 et 2, mais c'est la sommation. Une fois j'ai ça, je vais mettre BA de plus O de moins qui va me donner BAO solide. Ça veut dire la cristallisation. Ça veut dire la formation du cristal BAO à partir des cations et des anions. Qu'est-ce que je cherche? Delta H de cristallisation. Une fois j'ai ça, et faites attention au signe des flèches, je vais faire la sommation est égal à 0, parce que c'est un cycle qui est fermé, et je peux déduire delta de cristallisation. C'est simple. D'accord? Ça, c'est le premier exercice qu'on voyait. Et les autres, normalement, c'est la même chose. C'est pareil. Regardez, par exemple, si je prends le cas, je prends un autre examen de NaCl, de HgCl. Alors, on vous dit, dans cette question-là, définir la liaison ionique et donner deux propriétés physiques de solide et ionique. Bien sûr, on vous l'a déjà donné. La liaison ionique, qu'est-ce que j'ai dit? Elle résulte de l'attraction électrostatique entre ions de charge opposée. Les propriétés physiques des solides ioniques, on peut citer entre autres la dureté élevée, la température de fusion élevée, sont des isolants électriques, ce sont des isolants thermiques. Alors, il suffit de choisir 2 parmi les 4. La question 2, on vous dit le chlorure d'argent, HgCl, cristallise dans une structure de type NaCl. On pourrait vous dire aussi, le chlorure d'argent HgCl cristallise dans une structure de type CFC, cubique à face centrée. C'est la même chose. Cl-, c'est les sommets et le milieu des arêtes. Hg+, il va occuper le centre du cube et le milieu des faces. Bien sûr, si je veux déterminer le nombre de motifs par maille,
Je vais dessiner la maille comme ce que j'ai fait tout à l'heure de BAO. Là aussi, je peux faire la même chose. Et je vais indiquer que CL- il occupe les sommets, centre des faces. Et bien sûr, HG+, il occupe le centre du cube et milieu des arêtes. Et le nombre de motifs par maille, 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi est égal à 4. Et pour HG+, je vais avoir 12 fois 1 quart plus 1 fois 1, c'est le centre, et je trouve le nombre de motifs par maille. Alors, représenter la maille élémentaire et calculer le nombre de motifs présents dans cette maille. Voilà, j'ai répondu tout à l'heure, c'est vraiment pas difficile. En utilisant le cycle de Born-Haber, calculer à partir des données thermodynamiques ci-dessus l'enthalpie de cristallisation de HCl. Donc, maintenant que vous voyez cet exercice, vous avez HCl solide, il est formé à partir de Hg+, plus Cl-. Donc, c'est la première réaction de cristallisation, c'est ce qu'on cherche. Mais HCl, il est formé à partir de quoi? C'est-à-dire, je dois écrire la réaction de formation à partir des éléments pris à l'état standard de référence. L'état standard de référence de HCl, des éléments qui constituent le HCl, c'est Hg solide et 1 demi Cl2. Et après Hg solide, il va passer à Hg gaz, c'est sublimation. 1 demi Cl2 gaz, il va passer à Cl. C'est 1 demi variation d'enthalpie de dissociation. Cl gaz et Hg+, Hg gaz, il va passer à Hg plus gaz, et Cl gaz, il va passer à Cl moins gaz. Je vais avoir l'affinité électronique et, bien sûr, l'énergie d'ionisation. L'ensemble des données sont là, et bien sûr, vous avez toutes les données, il suffit de faire le calcul, ne pas se tromper lorsqu'on va établir, bien sûr, le cycle. Voilà, j'ai pu répondre à la première question, vous avez les réponses là. Vous avez normalement le schéma, elle est là, normalement, pour déterminer le nombre de motifs par maille. Hein? Et après, normalement, vous avez le cycle, comme ce que j'ai dit. Vous commencez par Hg+, plus Cl- gaz, qui va donner l'état cristallisation qu'on cherche. Puis Hg solide plus 1 demi Cl2, c'est la variation d'enthalpie standard de formation. Puis Hg solide, il va passer à gaz, c'est sublimation. 1 demi Cl2 gaz pour Cl gaz, 1 demi dissociation. Et puis j'ai là l'affinité électronique, et vous faites le cycle, et vous faites le calcul, et vous allez trouver votre valeur qui est égale à moins 916,6. Vous voyez que ce qu'on vient de faire, c'est la même chose, ça se répète. Hein. Je vous ai donné un autre NAF ici. C'est un examen aussi. Hein. C'est un examen qu'on avait donné, je ne sais pas en quelle année. Hein. C'est non, 2018-2019, bien sûr. C'est la session normale. Il y a quand même 5 points. Et la même chose, hein, on vous dit que la fluorure de sodium NaF est un solide incolore utilisé comme source d'ion fluorure. Elle est très toxique.